La zone de confort, l'erreur monumentale qui atrophie votre capacité à agir. Avez-vous déjà eu l'occasion d'observer certains candidats qui s'apprêtent à passer un examen oral important à l'université? Certains sont tellement alertés par leur amygdale qu'ils sont parfois incapables de prononcer le moindre mot devant l'examinateur, comme s'ils étaient tétanisés. Vous imaginez le scénario catastrophe? Ces êtres courageux ont passé des mois à bûcher pour monter leur thèse de fin d'études. Et les voilà taillés en pièces en quelques dizaines de minutes. Tout ça, parce qu'ils n'ont pas su se mettre dans un état dynamisant. Au contraire, ils expérimentent à leur insu, un état limitant qui les empêche d'accéder à leurs ressources. Pensez-vous donc que le résultat qu'ils seront capables de produire sera à la hauteur de leurs espérances? Poser la question, c'est y répondre. Mais qui est donc ce vilain coupable, qu'on le juge tout de suite? Ne cherchez pas trop loin. Votre coupable, c'est votre amygdale. Car l'amygdale coupe momentanément notre processus de pensée rationnelle et logique. Ceci pour faire place à une charge émotionnelle suffisamment forte afin de mobiliser notre corps à réagir face aux dangers réels ou imaginaires. Car le problème de notre amygdale, c'est qu'elle ne fait aucune différence entre un danger réel et un danger imaginaire. Par exemple, lorsque nous devons expérimenter dans notre vie certaines situations qui ne nous sont pas familières, c'est elle qui va nous lancer le signal d'alarme qu'il y a danger, même s'il est imaginaire, elle alerte la cavalerie et sonne le branle-bas de combat. Et vous vous retrouvez là, en plein milieu de votre champ de bataille émotionnel, sueur froide, émotivité, jambes coupées, palpitations, rougissement. Car notre mental déteste le changement. Le changement fait peur. Le changement amène de l'inconfort, de l'anxiété ou du stress. Et c'est souvent là qu'apparaît la notion de zone de confort. Souvenez-vous nos ancêtres préhistoriques, qui faisaient face à un mammouth, prêts à les réduire en pièces, prenaient leurs jambes à leur cou et couraient jusqu'à parvenir à une zone de sécurité, leur zone de confort. De nos jours, l'homme moderne que nous sommes devenus, a hérité de ces comportements de fuite face au danger. Même s'il n'est pas réel. Qui ne s'est jamais senti anxieux, inconfortable ou stressé, quelques minutes avant une interview capitale pour décrocher le job de ses rêves? Car dans ces moments-là, n'étions-nous pas hors de notre zone de confort? De plus, non contente de nous rendre anxieux et stressés, l'amygdale nous coupe momentanément de notre processus rationnel de pensée. Ne vous étonnez pas alors dans ces moments-là, de bégayer ou encore de transpirer devant votre futur employeur potentiel. Vous expérimentez un état limitant. Pourtant, nous accomplir dans notre vie et atteindre les objectifs que nous nous fixons requiert très souvent de sortir de notre zone de confort. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, malgré leur meilleure volonté, n'évoluent pas. Car l'inconfort, le stress et l'anxiété ressentis lorsqu'elles fonctionnent hors de leur zone de confort sont plus forts que leur motivation. Heureusement, nous allons apprendre ensemble des stratégies très efficaces pour nous aider à dompter les mécanismes les plus profonds de notre esprit à notre avantage. Il est important que vous compreniez les mécanismes de votre cerveau. Maintenant que vous comprenez mieux comment fonctionne le mécanisme qui produit les différents états que vous expérimentez, il est temps de prendre connaissance de ce qui va suivre.